Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui une question qui concerne beaucoup de couples. Faut-il se paxer ou se marier ? D'ailleurs, on observe que chaque année en France, on célèbre près de 250 000 mariages, mais on signe aussi plus de 200 000 pax. Autant dire que le choix est de plus en plus partagé. Alors Catherine, quelles sont les vraies différences entre ces deux formes d'union d'abord ? Et est-ce une simple question de symbole ou bien les conséquences juridiques et fiscales sont-elles très différentes ? Oui, il y a une vraie différence. Et la différence se situe déjà dans la nature même de l'union. En fait, le mariage, c'est une institution qui est vraiment encadrée par la loi. Donc, c'est un acte juridique, solennel, célébré en mairie et qui donne un ensemble de droits et de devoirs entre les époux qui va être beaucoup plus étendu que dans le cadre du PACS. Le PACS, c'est un contrat civil qui est conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune. Et ça repose en fait sur une convention qui est signée soit en mairie, soit devant notaire. Et le cadre est beaucoup plus souple. Et ça va se ressentir tout de suite au moment de la rupture, s'il y a rupture. Un mariage ne peut être dissous que par une procédure de divorce qui peut, alors même si ça a été simplifié, elle peut quand même être longue, selon l'état d'esprit des futurs ex-époux, alors que le PACS seront par une simple déclaration commune ou même unilatérale. Et alors, sur le plan des biens, est-ce que ça va changer beaucoup de choses ? Oui, alors dans le cadre du mariage, par défaut, si vous ne faites pas un contrat, vous êtes sous le régime de la communauté réduite aux acquis. Donc tout ce qui est acquis après le mariage est commun. Dans le cadre du PACS, c'est l'inverse. Par défaut, le régime, c'est la séparation de biens. Donc chacun reste propriétaire de ce qu'il achète et les partenaires de PACS peuvent opter pour l'indivision, mais c'est pas automatique. Et ensuite, dans le mariage, donc on a parlé des régimes matrimoniaux, il y a 4 régimes matrimoniaux différents, plus certains outils qui peuvent venir aménager ces régimes de base. Je pense notamment à la donation entre époux. Donc ça vous fait toute une panoplie de possibilités pour vraiment notamment dans le cas de la protection du conjoint survivant. Et donc, vous avez beaucoup plus de possibilités que dans le cadre du PACS. Et dans le cadre de l'impôt sur le revenu, est-ce qu'on relève une différence ? Non. Alors, pour l'impôt sur le revenu, et on le verra pour la fiscalité de façon générale, les couples mariés et pacsés sont traités de la même manière. Alors, la grande différence, elle se situe plutôt sur l'héritage, du coup ? Complètement. Quand vous êtes marié, l'époux ou l'épouse est héritier légal. Oui. Donc, même sans testament, au moment du décès de l'un des deux partenaires, le conjoint survivant récupérera une partie du patrimoine et il est exonéré de droits de succession. Dans le cadre du PACS, le partenaire n'a droit à rien, sauf s'il y a un testament qui est fait. Donc il faut absolument faire un testament. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que lui, il sera également exonéré de droits de succession. Donc en fait, sur le plan fiscal, couple marié et pacsé, c'est à peu près la même chose, mais c'est vraiment sur le plan civil que ça change tout. Alors il nous reste à traiter le point de la retraite. Du coup, il en relève quoi de ce point-là ? Là aussi, on a une grosse différence. Dans le cadre du mariage, le conjoint va bénéficier de la pension de réversion sous certaines conditions. Ce droit n'existe pas du tout dans le cadre du PACS. Alors si on vous résume en quelques mots, PACS ou mariage, qu'est-ce qui va changer vraiment ? Le PACS, c'est vraiment la souplesse. Donc c'est beaucoup moins contraignant, c'est moins de contraintes, mais c'est aussi moins de protection. Surtout en cas de décès de l'un des deux partenaires. Le mariage, c'est un engagement plus fort, on a des droits élargis, on a aussi plus de contraintes, mais on est beaucoup mieux protégé, notamment en matière d'héritage et pour la retraite. Mais la séparation est beaucoup plus contraignante. Sur le plan fiscal, en revanche, le législateur a mis vraiment tout le monde sur un pied d'égalité. Merci Catherine pour vos précisions qui devraient probablement nous aider un peu plus à mieux comprendre la différence entre justement mariage et PACS et surtout les choix qu'il faut faire au niveau fiscal. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.